comment on teste l'odorat des gens. Et ça, c'est une problématique qui est quand même assez importante et sur laquelle on travaille aussi, de savoir comment avoir un test qui est fiable et reproductible. Parce que c'est très facile de tester la vue avec des lettres mais les odeurs, c'est un peu plus compliqué à appréhender parce qu'il y a des millions de molécules. On sent pas forcément toutes les molécules de la même façon et il faut des tests qui soient assez carrés pour qu'on puisse comparer les gens. Donc, il y a quelques tests. En Europe, le test le plus utilisé, ça s'appelle le sniffing stick, si certains d'entre vous l'ont déjà fait. Ça a été développé par le professeur Hummel en Allemagne et il est basé sur trois types de mesures. D'une part, donc c'est des petits sticks, j'ai oublié de dire, c'est des stylos, comme des marqueurs. Et en fait, quand vous sentez la mine du stylo, ça va sentir différentes odeurs. Donc, soit il y a différentes odeurs à reconnaître, soit il y a une même odeur qui est présentée avec plus ou moins d'intensité. Et donc, on va déterminer à partir de quand vous pouvez le sentir. Donc ça, c'est le seuil de détection. Donc le seuil de détection, c'est la plus faible concentration d'une odeur donnée que vous pourrez détecter. Et donc, bien sûr, si on a un très bon odorat, on va détecter des concentrations très faibles. S'il y a quelques molécules d'odeur, on va être capable de les détecter. Si on a un odorat qui est très mauvais, il faudra que l'odeur soit très forte pour qu'on puisse la détecter. Donc ça, c'est une mesure qui est utilisée. La deuxième mesure, c'est la discrimination. La discrimination, c'est faire la différence entre deux odeurs. Donc, est-ce qu'on peut différencier les deux odeurs? Et la troisième, c'est l'identification, c'est-à-dire nommer les odeurs. Donc, le bilan, ça vous donne un score, un nombre. Et s'il est compris entre 30 et 15, vous serez hyposmique et anosmique en dessous de 15. Donc ça, c'est des nombres un peu arbitraires, mais si jamais vous avez déjà testé votre odorat avec ce test, si vous êtes en dessous de 15, ben vous êtes effectivement anosmique. Donc je vais finir, donc je laisserai mon collègue, le docteur Benkatar, parler de tout ce qui est des traitements de l'anosmie. Par contre, en fait, il y a très peu de traitements, comme vous avez peut-être dû vous en rendre compte, mais il y a un qui n'est pas un traitement, mais une rééducation olfactive qui donne des bons résultats pour récupérer des anosmies quand celles-ci sont d'origine virale, le plus souvent. Enfin, c'est pour ça que ça marche le mieux. Donc, ce protocole a été réalisé par l'association Anosmie. C'est Jean-Michel Maillard et Raj Gurden, qui est aussi chercheur au CNRS, qui ont basé ce protocole sur les travaux de l'équipe du professeur Hummel en Allemagne, qui avait fait le test d'avant. Et donc, il est basé sur le fait de sentir 2 fois par jour des huiles essentielles dont on sait que finalement, si la combinaison des quatre va activer à peu près une grande partie de la muqueuse. Donc, et la muqueuse, on sait qu'elle se régénère si on la stimule. Elle peut se régénérer si on la stimule. Donc ça va aider vraiment à essayer de faire renouveler les neurones olfactifs. Donc, il y a des tests qui ont été, il y a des tests qui ont été faits. Donc, il y a l'application Covid Anosmie a été mise en place et est maintenant gérée par l'association Anosmie. Donc, ça permet de suivre l'évolution de la rééducation au cours du temps. Et les travaux scientifiques ont montré qu'effectivement, cette rééducation permettait d'améliorer d'améliorer l'odorat chez les patients, chez 64% des patients, après une rééducation de 28 jours. Donc ça, c'est quelque chose d'assez encourageant. Et si les gens qui ont perdu l'odorat suite à un virus, on recommande fortement de faire cette rééducation.